Chers amis, bonjour. Alors disons ceci, si la Bible ne cache pas les fautes, notamment concernant son peuple bien-aimé Israël, si le Seigneur révèle également sa colère envers ses enfants qui tombent dans l'idolâtrie, nous voyons d'un autre côté que Dieu cherche des intercesseurs pour sauver justement son peuple. Lisons cette prière donnée par Dieu au prophète. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Se tenir à la brèche, c'est se placer entre celui qui faute et Dieu. Le premier intercesseur pour nos vies est Christ. Il est mort pour nous, il a donné sa vie. Il s'est tenu à la brèche pour nous sauver. Et croyons que Christ est notre avocat. Il plaide constamment devant Dieu pour nos fautes. Il s'est placé entre nous et la justice divine. Cela fait de nous des hommes pécheurs qui ont besoin constamment de la grâce de Dieu, tout comme le peuple juif. Comme l'a dit quelqu'un, le chrétien n'est pas meilleur qu'un autre. Il possède simplement le meilleur des avocats. Donnons quelques exemples. Abraham a plaidé pour Sodome et son neveu Lot. Lisons pour cela Genèse 18, 24. Abraham s'approcha et dit, « Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Abraham plaidera jusqu'à se limiter à 10 justes. Abraham est l'homme du récès, de la miséricorde. Dieu cherche des disciples comme Abraham qui se placent entre le pécheur et Dieu. Également Moïse. Moïse est un formidable intercesseur. Après l'épisode du veau d'or, Dieu veut en finir avec les enfants d'Israël, mais Moïse s'est interposé, placé devant Dieu. Psaume 106, 23. Dieu parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur, l'empêcher de les détruire. Dans le même psaume, nous voyons Pinras, Phiné. Lisons pour cela Psaume 106, verset 30. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Le mot pour intervenir, c'est itpalel, qui signifie prier, intercéder, supplier. En Nombre 25, 10, nous lisons l'intervention radicale de Phiné. Et Dieu le félicite en disant « Il a été animé de mon zèle ». Littéralement, il est écrit « Il a été jaloux de ma jalousie ». Que signifie ce terme « jaloux de son nom » ? C'est le mot utilisé par Phiné qui est kana, qui veut dire jalousie, zèle, ardeur. En Exode 20, verset 5, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de son nom, comme nous le voyons plus loin, verset 7, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu est saint, on ne l'invoque pas en vain, inutilement ou légèrement. Jérémie, le prophète, il pleurait devant Dieu de voir que personne n'intercédait pour Jérusalem. Lisons Lamentation 1, verset 1. « Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. » 4 fois dans le chapitre, le prophète fait cette triste constatation de tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. C'est un constat déchirant pour Jérémie, c'est en même temps une parole qui nous touche aujourd'hui de manière prophétique. La Bible dit, concernant la ville de Dieu, Jérusalem, qui symbolise tout Israël, dans le psaume 137, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Jérusalem est comme une épouse. Certes, elle s'est détournée de Dieu bien des fois, mais elle demeure la ville du roi David, la cité du grand roi, la porte des peuples même, selon Ézéchiel 26, 2.
Elle est comme une épouse avec qui Dieu fait une alliance éternelle. Or, aujourd'hui encore, cette ville fait l'objet de discussions, de divisions. Le cœur de la ville, le mont du Temple, est aux mains d'islamistes. Jérusalem est toujours finalement piétinée par les nations. Les nations peuvent être représentées par l'ONU. Et finalement aussi, la parole de Jésus n'est pas encore totalement accomplie, selon Luc 21-24. Je veux maintenant parler d'un sujet extrêmement important que j'appellerai l'altérité prophétique. Je m'explique. L'amour pour Sion n'est pas simplement une affaire de bons sentiments ou même de repentance. On doit aimer Israël parce que l'Église a persécuté le peuple juif, ou l'on doit aimer Israël parce que Jésus est juif. Ce sont des bonnes raisons, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le fondement de l'amour pour Sion. Je veux parler ici d'une déviation morale, mais qui a une portée spirituelle. Dieu ne peut donner la vie qu'au travers de l'altérité masculin-féminin. Dieu a créé le couple pour procréer. On a besoin du masculin et du féminin pour donner la vie. On a besoin de l'altérité pour développer une vie harmonieuse. Dans la Bible, le mot abomination, en évoquant les déviations morales, est utilisé au même titre que l'idolâtrie. Ces choses vont contre Dieu. Lisons Lévitique 18-22. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Cet interdit est mis en parallèle avec les sacrifices à Moloch. Ce qui veut dire que les déviations morales, c'est comme l'idolâtrie, c'est une opposition flagrante à sa création. Mais l'incrédulité, qui est le refus de Dieu, est tout aussi grave. J'avais dit dans une vidéo précédente que l'Église avait jusque-là donné un message tronqué. Pourquoi ? Parce que si je mets de côté Israël, le peuple juif, je divise la Bible en deux, et finalement je coupe Dieu en deux, je le dénature. Dieu est Émet. Et il y a également le mot din, la vérité, le jugement. Et de l'autre côté, il y a le chesed, le tzedek, la grâce et la justice sociale de Dieu. On ne peut pas dissocier la vérité de Dieu de sa miséricorde. Alors il y a le côté masculin, Émet, et le côté féminin, chesed. Israël et l'Église, prophétiquement, sont représentatifs de cette altérité. Israël est l'homme, la Torah, les commandements, et l'Église est la femme, l'amour, le pardon, la prophétie. Et en occultant Israël, l'Église tombe dans un danger de déviation spirituelle. Alors pour terminer, j'aimerais évoquer le travail de deux femmes juives qui œuvrent avec des chrétiens dans deux grandes organisations internationales. Il y a Yael Eckstein qui a succédé à son père, qui lui avait fondé en 1983 l'IFCJ, la Communauté internationale des chrétiens et des juifs, qui s'occupe d'Alia, d'aide sociale, de soutien à Israël. Et il y a Shari Dollinger, qui est co-directrice de Chrétiens Unis pour Israël, en anglais CUFI, et qui travaille de concert avec le pasteur John Hagee. Cela représente plusieurs millions de chrétiens sionistes aux États-Unis. Je cite Shari Dollinger. Pour la majorité de près de 90 millions des membres de la communauté évangélique américaine, soutenir Israël n'est pas une question de politique, mais de Bible. La connexion commence vraiment avec le premier verset de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on réalise ce que dit cette jeune femme ? Dès le début de la Bible, Israël et l'Église seraient évoqués. L'Église, oui, ce sont les cieux. Le chrétien est citoyen du ciel, selon Philippiens 3,20. Et Israël est représenté par la terre. Ce sont prophétiquement les deux témoins de Dieu. Shari continue. Si les gens ne sont pas liés spirituellement à Israël, lorsque Israël fait quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord, ils tournent le dos à Israël. Mais si le lien avec Israël se fait par les Écritures, en étant enracinés dans la parole,
il ne s'en détourne pas. Pourquoi? Parce que ce chrétien-là possède un amour inconditionnel qui ne dépend pas des sentiments ou des circonstances. Chers amis, à chacun d'entre nous de se mettre devant Dieu, de demander à Jésus de planter en nous, comme le disait Harald Decker, un morceau de son immense amour pour son peuple dans notre cœur. Chers amis, à une prochaine fois pour une vidéo en direct de Jérusalem.